Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Sur Académie universelle, aujourd'hui nous allons parler de cette zone d'influence de l'Afrique subsaharienne qu'on a surnommée les précarés français. Les précarés français, déjà il faut comprendre les termes, ce que ça veut dire, mais aussi qu'est-ce que ça implique et comment ça a été mis en place par la France pour garder la main prise sur l'Afrique. Puisqu'on attend même les pays qui ont pris leur indépendance depuis plus de 60 ans maintenant, continuent d'appeler leur zone, leur territoire, leur pays, les précarés français, malgré l'indépendance. Il faut savoir déjà que ce terme a été inventé par la France pour un peu réserver cette zone étant comme sa propriété privée. Donc, de ces faits, je ne pense pas que ça plaît à un Africain quiconque que son territoire, son pays soit et vit comme une zone privée, une propriété privée de la France. C'est pourquoi aujourd'hui ça implique des conséquences énormes, c'est-à-dire que tout pays qui est dans cette zone, qui ose collaborer avec d'autres pays comme la Russie, ça engendre des colères de la part de la France et ces mêmes pays subissent des sanctions de toutes parts de la France et de ses partenaires. Nous croyons à une Afrique souveraine, une Afrique ambitieuse et innovante qui a le droit de changer des partenaires, autrement mettre fin à des accords militaires aussi historiques qu'ils soient. Mais tant qu'on a envie du changement, tant qu'on a envie de travailler avec des personnes qu'on considère plus efficaces que les précédents, et l'Afrique a tout à fait le droit, chaque pays africain, d'aller vers cette voie. Aujourd'hui, on se pose la question quel est l'objectif ou du moins l'agenda de la France en Afrique. On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que la France a passé 10 ans au Mali sans aucune réussite dans la lutte contre les djihadistes. Elle a perdu 56 soldats, plusieurs milliards dépensés et malgré ça, il n'y a pas de résultat. S'il n'y a pas de résultat militaire contre la lutte contre les djihadistes, quel est le résultat entendu par la France? Quel a été pendant tout ce temps-là l'objectif qu'elle visait? Alors concernant les pays africains, l'histoire nous prouve qu'à chaque fois un pays est manipulé par un autre pays plus puissant et supérieur militairement, on voit que ces mêmes pays se rapprochent d'une autre puissance capable de rivaliser avec ces derniers et de l'aider à obtenir ou du moins à garder la main sur son territoire. Donc, quand on regarde l'état de l'Afrique, le seul pays qui n'est pas un allié de la France et qui affiche clairement ses soutiens à l'Afrique, c'est la Russie, qui accepte les ventes des armes et qui va même sur les territoires africains pour accompagner les militaires. Il faut savoir que les années de l'indépendance, Foccart a réussi à manipuler les chefs d'État africains pour imposer des accords de coopération et de défense qui permet à la France de définir son précaré, mais aussi pour contrôler cette zone intégralement qui regroupe 15 pays africains. Et c'est dans cette démarche qu'ils ont remplacé la colonisation par plusieurs coopérations des défenses pour prolonger en quelque sorte les esprits. Et ce n'était pas que militaire, puisque même au sein de l'administration, on retrouve jusqu'à présent des coopérants français. Donc on en déduit que nos grands-parents ont obtenu l'indépendance, mais n'ont jamais eu la liberté. Et cette liberté qui est proclamée aujourd'hui par la jeunesse africaine devient un phénomène qui contamine les continents et dans chaque pays, on est de plus en plus exigeant envers les chefs d'État et on demande plus de courage. Les chefs d'État, pour une fois, ont du mal à arrêter ce phénomène face à une jeunesse plus consciente et plus éveillée qu'il y a 60 ans. Si on reprend les cas du Mali, on voit que le Mali tient face à la France depuis plusieurs mois. Il faut admettre que c'est une première fois dans l'histoire africaine, depuis l'expulsion de l'ambassadeur français jusqu'à l'annulation des accords militaires. Le Mali a posé la rupture totale avec la France jusqu'à quelque chose qui est très inédit, convoquer un ministre français devant la justice malienne. Si on regarde les pays voisins du Mali, on voit que la Guinée et les Burkina Faso n'ont plus crainte de la CEDEAO. Ils demandent même des transitions qui sont beaucoup plus longues. Ils s'inspirent du cas malien et tout le monde regarde ce qui arrive ou pas au Mali pour pouvoir orienter ses décisions. Le Niger commence à renforcer ses accords militaires avec la Russie. Même le président Bazoum, qui a été assez poli envers la France jusqu'à présent, aujourd'hui, il demande à la France plus d'implication, de prendre plus de risques
et surtout d'aider les pays africains, enfin, notamment en particulier son pays, à avoir plus d'équipements, sans quoi, d'après ces mots, il y aura échec total. Au Tchad, on voit depuis quelques temps plusieurs manifestations contre la présence française et on voit aussi que les Gabons commencent à manifester pour demander les départs des bases militaires françaises. Quant à Madagascar, vient de signer quelques accords avec la Russie, des accords militaires, et les Centrafrique, qui a signé depuis longtemps avec la Russie, commence même à se positionner par rapport aux monnaies. La Centrafrique s'attire plusieurs critiques, notamment des banques centrales qui n'ont vraiment pas intérêt que la crypto-monnaie soit un exemple en Afrique. Bref, en dépit de tout ça, on en déduit que la France est en perte de vitesse en Afrique. Elle est liée à sa politique habituée à dominer les pays africains, à imposer son homogénie. Aujourd'hui, les changements demandés par les jeunesses africaines sont clairs et nets. La France doit changer d'attitude. L'Afrique aspire à un développement comme tous les pays des autres continents.